Le premier championnat de France FFSA Karting 2023 s'est déroulé du 14 au 16 juillet sur les circuits de Cette-Fontaine. L'équipe d'organisation a effectué un excellent travail de préparation et assuré un accueil de grande qualité. Une météo favorable a permis de vivre un superbe meeting avec des courses intenses. Découvrons la piste en caméra embarquée avec Adam Rally. C'est parti pour un tour chrono à Cette-Fontaine. Là on commence avec un très gros freinage, épingle droite en remontée, donc il faut faire attention à la sortie, garder plus de vitesse. Là on a un droite rapide, il faut essayer de garder le plus corde possible pour être bien placé pour le gauche, l'épingle gauche. Là il faut essayer de freiner tôt, remettre les gaz plus tôt pour essayer de garder beaucoup de vitesse pour la remontée. Là on arrive sur le virage le plus technique du circuit, pour moi on déverre, il faut essayer de bien passer pour bien finir l'enchaînement à la fin. Là on a droite, double droite, il faut garder beaucoup de vitesse, c'est le passage le plus rapide du circuit. Et là on termine avec une petite épingle, il faut rester quand même pas mal à l'intérieur mais avec beaucoup de vitesse, parce qu'après on a une longue ligne droite à faire. Et voilà, c'est tout pour moi. La catégorie fédérale senior est accessible à partir de 14 ans. Elle dispose d'une motorisation Yamaha X30, 125 cm3 de temps avec embrayage et démarreur électrique. À la suite d'Evan Gilter, champion de France senior 2022, 66 pilotes se sont lancés à la conquête du titre 2023. Après les essais libres, la compétition commençait samedi matin par les essais qualificatifs. Maxime Gelais réalisait la pole position. Malo Bollier est remonté de la 7e à la première place au terme des manches qualificatives dans lesquelles il a remporté 2 victoires. Ethan Faramond et Maxime Gelais se sont imposés dimanche matin lors des supermanches, mais Bollier restait le leader. En finale, Maxime Gelais distançait rapidement ses poursuivants, emmené par Ethan Faramond, alors qu'Adam Rally remontait progressivement après un premier tour difficile. Les 3 secondes d'avance du leader étaient réduites à néant par 5 tours sous procédure slow. Gelais conservait la tête au restart, tandis que Rally prenait l'avantage sur Faramond. Vainqueur avec le meilleur temps, Gelais était sacré champion de France senior 2023, devant Rally et le pilote local Kevin Béjanin. Techniquement semblable à la senior, les catégories Master et Gentleman n'en diffèrent que par un poids légèrement plus élevé, allant de pair avec l'âge des participants. À partir de 30 ans pour les Masters, 45 ans et plus en Gentleman. En présence d'effectifs relativement restreints, Master et Gentleman ont roulé ensemble pour rendre les courses plus animées. Guillaume Barbarin était le plus rapide de tous en qualification, alors que David Chenillot obtenait la pole position en Gentleman. David Chenillot terminait en tête des manches qualificatives samedi soir. Il devançait Guillaume Barbarin, premier Master, à égalité avec Laurent Marchandise. Dimanche matin, Chenillot remportait la supermanche en Gentleman, mais Marchandise prenait cette fois l'avantage sur Barbarin chez les Masters. David Chenillot s'échappait dès le départ de la finale, tandis que Guillaume Barbarin et Laurent Marchandise s'affrontaient pour la 2e position. Barbarin redevenait menaçant en vue de l'arrivée, mais Marchandise ne cédait pas. Chenillot remportait la course et devenait champion de France Gentleman, 3 secondes 6 devant Marchandise, nouveau champion de France Master. La compétition handicap est une spécificité française depuis plus de 10 ans.
Les cartes sont aménagées en fonction du handicap de chaque pilote qui peut choisir entre un moteur Yamaha X30 ou un Rotax Max. Le règlement 2022 a instauré une échelle de poids inversement proportionnelle au niveau de handicap pour rendre les courses plus intéressantes. La phase d'installation peut être assez longue pour les pilotes tétraplégiques de la catégorie H3. L'âpreté des courses est au moins aussi élevée que chez les valides. C'est Laurent Flamand qui réalisait le meilleur chrono. Omar Megari reprenait la tête lors des manches qualificatives et confirmait en supermanche, tandis que Michael Vacher prenait la deuxième place face à l'outsider Fabio Visentin. Ponctuée d'incidents mineurs, la finale se concluait sur la victoire surprise de Marc Borgetto, nouveau champion de France handicap devant Laurent Flamand et Fabio Visentin, troisième après une pénalité. Premier pilote H3, Denis Lelore remportait le prix spécial Philippe Streiff.